Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Chers auditeurs, nous vous invitons à rejoindre des milliers d'autres personnes qui ont déjà augmenté leur richesse à l'aide du livre audio « Pensez et devenez riche », la version originale de Napoleon Hill. En tant que spécialiste du monde des millionnaires, Hill a établi toutes les différences entre les riches et l'homme ordinaire. Les lois essentielles cristallisent parfaitement tout ce que vous aurez besoin de savoir pour réussir en ces temps économiques difficiles. Commencez l'écoute et devenez riche. Chapitre 1. Le désir, la clé de tout succès. Le premier pas vers la richesse. Lorsqu'Edwin C. Barnes est descendu du train de marchandises à Orange dans le New Jersey, il ressemblait peut-être à un vagabond, mais ses pensées étaient celles d'un roi. Alors qu'il se rendait de la voie ferrée au bureau de Thomas Edison, son esprit était en ébullition. Il se voyait en présence d'Edison. Il s'est entendu demander à M. Edison de lui donner l'occasion de réaliser l'unique obsession de sa vie, son désir brûlant de devenir l'associé du grand inventeur. Le désir de Barnes n'était pas un espoir, ce n'était pas un souhait. C'était un désir vif, palpitant, qui transcendait tout le reste. Il était absolu. Ce désir n'était pas nouveau lorsqu'il a approché Edison. C'était le désir dominant de Barnes depuis longtemps. Au début, lorsque ce désir est apparu dans son esprit, ce n'était peut-être et probablement qu'un souhait, mais ce n'était pas un simple souhait lorsqu'il s'est présenté devant Edison. Quelques années plus tard, Edwin C. Barnes s'est à nouveau présenté devant Edison dans le bureau où il avait rencontré l'inventeur pour la première fois. Cette fois, son désir s'était concrétisé. Il faisait affaire avec Edison. Le rêve dominant de sa vie était devenu réalité. Les personnes qui ont connu Barnes plus tard l'enviaient en raison de la chance que la vie lui avait donnée. Ils l'ont vu à l'époque de son triomphe, sans prendre la peine de rechercher les causes de son succès. Barnes a réussi parce qu'il a choisi un objectif précis, qu'il a mis toute son énergie, toute sa volonté, tous ses efforts, tout ce qu'il pouvait au service de cet objectif. Il n'est pas devenu l'associé d'Edison le jour de son arrivée. Il s'est contenté de commencer par le travail le plus humble, tant qu'il lui permettait de faire ne serait-ce qu'un pas vers le but qu'il poursuivait. 5 ans se sont écoulés avant que la chance qu'il recherchait ne se présente. Pendant toutes ces années, aucune lueur d'espoir, aucune promesse de réalisation de son désir ne lui avait été offerte. Pour tout le monde, sauf pour lui, il semblait n'être qu'un rouage de plus dans la société d'Edison, mais dans son esprit, il était le partenaire d'Edison à chaque minute depuis le jour où il était entré pour la première fois dans son entreprise. C'est une illustration remarquable du pouvoir d'un désir absolu. Barnes a atteint son objectif parce qu'il voulait être un associé de M. Edison plus que toute autre chose. Il a élaboré un plan pour atteindre cet objectif. Mais il a brûlé tous les ponts derrière lui. Il s'est tenu à son désir jusqu'à ce qu'il devienne l'obsession dominante de sa vie et finalement un fait. Lorsqu'il est allé à Orange, il ne s'est pas dit « Je vais essayer d'inciter Edison à me donner un travail quelconque ». Il s'est dit « Je vais voir Edison et lui faire savoir que je suis venu pour être son associé ». Il n'a pas dit « Je travaillerai là pendant quelques mois et si je ne suis pas encouragé, je démissionnerai et j'irai chercher du travail ailleurs ». Il a dit « Je commencerai avec n'importe quel travail. Je ferai tout ce qu'Edison me demandera de faire, mais avant d'avoir fini, je serai son associé. » Il n'a pas dit « Je resterai attentif à une autre occasion au cas où je n'obtiendrai pas ce que je veux dans l'entreprise d'Edison. » Il a dit « Il n'y a qu'une chose au monde que je suis déterminé à obtenir, et c'est une association commerciale avec Thomas A. Edison. Je brûlerai tous les ponts derrière moi et je miserai tout mon avenir sur ma capacité à obtenir ce que je veux. » Il ne s'est laissé aucune possibilité de retraite. Il devait vaincre ou périr. Voilà toute l'histoire du succès de Barnes.
Il y a bien longtemps, un grand guerrier s'est trouvé confronté à une situation qui l'a obligé à prendre une décision qui a assuré son succès sur le champ de bataille. Il s'apprêtait à envoyer ses armées contre un puissant ennemi dont les hommes étaient plus nombreux que les siens. Il a embarqué ses soldats dans des bateaux, navigué jusqu'au pays ennemi, débarqué les soldats et le matériel, puis donné l'ordre de brûler les bateaux qui les avaient transportés. S'adressant à ses troupes avant la première bataille, il a dit « Vous voyez les bateaux qui partent en fumée. Cela signifie que nous ne pourrons pas quitter ces côtes en vie si nous ne gagnons pas. Nous n'avons plus le choix. Nous gagnons ou nous mourrons. » Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.